Un enseignement important, important. Ça va t'aider dans ta marche avec Dieu. Ça va t'aider dans tes objectifs. Ça va t'aider par rapport aux défis et à des obstacles que tu traverses dans notre vie et dans votre vie. Ça va t'aider à comprendre comment tu peux être la lumière au milieu du ténèbre. Alléluia. Et cet enseignement, ça va guérir ton cœur. J'aimerais vous parler sur le pouvoir de la paix pour accéder à tes bénédictions. Le pouvoir de la paix pour accéder à vos bénédictions. Si on peut veiller pour les enfants, s'il vous plaît, parce que je ne voulais pas parler vraiment fort. Je voulais utiliser ma voix pour vraiment pénétrer votre cœur, en fait que cet enseignement soit vraiment téléchargé dans votre esprit. Amen. Le pouvoir de la paix pour accéder à tes bénédictions. Le pouvoir de la paix pour accéder à tes bénédictions. Cet enseignement, je vais le prêcher aujourd'hui et on va continuer ça encore le dimanche prochain. Nous allons lire Genèse chapitre 26, versets 18 à 22. Genèse 26, 18 à 22. Genèse 26, 18 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna au puits le nom de Ézek parce qu'ils étaient disputés avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. On l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Ainsi dit la parole du Seigneur. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre avec beaucoup de sérieux et d'ouvrir votre cœur pour recevoir cette parole. Regardez, Dieu avait béni Abraham et Dieu avait donné à Abraham beaucoup de promesses. Ces promesses-là, ces bénédictions-là, étaient des bénédictions générationnelles. Vous comprenez? Donc, c'était des bénédictions qui devaient être transmises de génération en génération. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai aussi tes descendants. Alléluia. Ces bénédictions étaient déclarées dans la dimension spirituelle pour être matérialisées dans la dimension physique ou matérielle. Vous savez, chaque bénédiction que Dieu donne comme une bénédiction générationnelle, cette bénédiction doit être responsabilisée par chaque génération qui est entrée dans l'alliance de cette bénédiction. Alléluia. Et la bénédiction générationnelle que Dieu libère dans la vie d'une personne ou dans une famille, le diable se lèvera toujours pour combattre cette bénédiction. Le diable fera toujours essaiera toujours
d'interrompre cette bénédiction. Parce que vous devez comprendre une chose. La bénédiction, c'est une source qui alimente toute une génération. Maintenant, ici, regardez. Isaac creusa de nouveau le puits qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père. Alléluia. Si la Bible déclare Isaac creusa de nouveau, c'est que cette puits-là a été déjà creusé. Alléluia. Il creusa de nouveau. Quelque chose qu'on avait déjà creusé du temps d'Abraham. Regardez. Dans le temps d'Abraham, je pense que Isaac, il était encore un enfant. Il était encore un bébé. Parce qu'à l'époque, posséder un puits d'eau était quelque chose de la richesse. Alléluia. Était quelque chose de la richesse. De l'eau servait à alimenter le troupeau, le brebis, le chameau. Parce qu'à l'époque, posséder des chameaux, c'était comme posséder de Mercedes, Maybach. C'était comme posséder des limousines. Avoir des brebis à l'époque, c'était la richesse. Mais, pour que ces richesses-là puissent rester, à l'époque, il fallait avoir le puits d'eau. Et le puits d'eau était quelque chose de la richesse, était quelque chose de très important. Abraham avait creusé ça. Alléluia. Abraham avait creusé. On peut dire à l'époque, l'entreprise marchait. La bénédiction continuait à circuler. Les choses étaient bien. Mais regardez, après la mort d'Abraham, le Philistin, il vient, il bouche le puits d'eau que Abraham avait creusé. Le Philistin, vous savez que le roi David avait combattu le Philistin. Le Philistin était des géants. Le Philistin représente le diable. Alléluia. Ils ont creusé. Mais après la mort d'Abraham, le Philistin, il vient, il bouche. Alléluia. Cette puits-là. Cela veut dire l'eau ne sortait plus. Pendant que les gens passaient, les gens ne savaient plus qu'à cet endroit-là, l'eau sortait là-bas. Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention. J'aimerais attirer votre attention. Vous devez comprendre une chose. Avoir la promesse de bénédiction est quelque chose de bien. Tu peux recevoir toutes les promesses, toutes les prophéties que Dieu te bénira, c'est bien. Mais sache-le bien. L'objectif du diable est de combler, de boucher la provenance de la source de tes bénédictions ou de tes prophéties. Le diable fera tout d'interrompre toutes les paroles de bénédiction que Dieu t'avait données. Gloire à Dieu. Parce que Abraham avait Isaac. N'oubliez pas, Abraham n'avait pas seulement Isaac comme un enfant. Abraham avait Ismaël. Abraham avait d'autres enfants, 6 enfants avec Ketura. Mais les autres enfants n'avaient pas de perspective qu'avait Isaac à l'égard de l'héritage de la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Isaac savait, si je ferme le bras, j'arrête le coulement de toutes les bénédictions que Dieu avait promis de toucher les générations à venir. Qu'est-ce que Isaac va faire? La Bible déclare, Isaac creusa de nouveau le puits que son père avait creusé. Il creusa de nouveau.
le puits que son père avait creusé. Les gens qui atteignent le sommet sont des gens qui traversent plusieurs étapes d'obstacles. Mais ces gens-là ne croisent pas leurs bras. Ces gens-là travaillent. Ces gens-là sont déterminés à transformer leur génération, à transformer les choses autour d'eux. La naissance de la réussite commence dans la profondeur et non dans la surface. J'aimerais bien expliquer ici. La réussite, la naissance de la réussite commence dans la profondeur et non dans la surface. Regardez-moi. La Bible déclare, Isaac creusa de nouveau. Alléluia. Il creusa quoi? Il creusa la surface. Pour aller au fond du trou, il faut faire quoi? Il faut creuser. Il faut enlever la surface et aller dans la profondeur pour aller trouver l'eau. Parce que la surface cache l'eau dans la profondeur. La surface cache l'eau dans la profondeur. Et la surface, c'est une partie extérieure ou aspect extérieur que nous voyons. La surface, on peut appeler ça une portion de la terre. La surface, c'est une partie extérieure qui limite l'esprit humain. Mais regardez, lorsque Isaac arrive, Isaac n'a pas regardé la surface, mais il a regardé la profondeur. Il a regardé, si je creuse à l'intérieur, je trouverai l'eau. Bien aimé, la réussite n'est pas faite pour les gens qui regardent la surface. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à avancer ou à progresser dans la vie parce qu'ils voient juste la surface. La surface représente une vie sans but. La surface représente une vie improductive. Beaucoup de gens, leur vie, regardent seulement l'extérieur. Alléluia. Ils sont limités par l'extérieur. Ils voient les choses dans l'aspect extérieur. Leur vision, leur esprit est limité par rapport à ça. Ils manquent des objectifs. Ils manquent de buts. Ils manquent de vision. Ils regardent la surface. Mais Isaac, lorsqu'il arrive, il regarde dans la profondeur. Il dit, dans la profondeur, là, il y a l'eau. Dans la profondeur, là, il y a une bénédiction. Dans la profondeur, là, il y a des ressources. Maintenant, pour aller à la profondeur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça demande la vision. Ça demande le but. Ça demande des objectifs. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, ça demande avoir des pioches. Avoir quoi? Le pas en français. Pas en français. Non, le pas. Pas en français. J'ai oublié, je connais seulement en portugais. Amen. Ou avoir le pioche. Voyez, faut avoir ça. Tout ça, ça te demande de l'énergie ou de la force pour aller taper, creuser, pour aller dans la profondeur. Mais les gens qui regardent à la surface manquent la vision, manquent le courage, manquent la détermination pour aller dans la profondeur et pour aller creuser. Bien aimé, ne limitez pas ta vie à regarder la surface. Alléluia. Ne limitez pas ta vie à regarder la surface. Tu dois développer la vision de la profondeur au niveau de ton esprit. Tu dois avoir une vision de la profondeur. Il faut creuser. Il faut creuser. Il faut creuser. Écoutez. Dans la réalité physique, normalement, l'homme marche sur la surface.
L'homme marche sur la terre. Mais les gens qui ont la vision sont des hommes qui ne marchent pas sur la surface, mais ils marchent sur la vision. Ils ont la vision de ne pas marcher dans la surface, mais ils ont la vision de marcher dans la profondeur. Regardez l'exemple de Pierre. Il dit, par ta parole, j'irai jeter le filet. Il avait la vision de la profondeur, mais pas la vision de regarder les choses dans l'aspect extérieur. Alléluia. Et si tu regardes, bien aimé, les choses dans l'aspect extérieur, tu rateras de bénédictions dont Dieu a prévu pour toi. Beaucoup de gens échouent, bien aimé, parce qu'ils regardent les choses dans l'aspect extérieur. Mais quand Isaac arrive, il dit, ok, nous allons aller creuser. À l'intérieur là-bas, il se trouve l'eau. Amen. Il se trouve l'eau. Avec cette eau-là, je dois changer mon entreprise. Bien aimé, imaginez, Isaac, il était là avec des chameaux, de bœufs, de brebis, beaucoup de choses. Un chameau, quand il ne boit pas l'eau, un bœuf, quand il ne boit pas l'eau, c'est fini. Alléluia. Et son entreprise était en danger. Maintenant, il ne fallait pas croiser les bras, il fallait pas regarder les choses comme ça, mais il fallait aller dans la profondeur des choses pour aller puiser l'eau et changer l'entreprise. Mais le problème, c'est quoi? Autour d'Isaac, il y avait des adversaires. Il y avait des ennemis. Bien-aimé, chaque chose que tu feras dans la vie, ces choses-là rencontrera toujours des oppositions. Mais le plus important pour toi, ne regarde pas les ennemis qui sont autour de toi. Ne regarde pas les obstacles qui sont autour de toi. Toi, focalise-toi sur la vision et les objectifs que vous avez. Alléluia. Isaac connaissait la véritable puissance de la réussite. Il connaissait ça. Et il savait que la véritable puissance de la réussite commence dans la profondeur et non dans la surface. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible déclare, ils ont creusé. Amen. Ils ont creusé là où il y avait les problèmes. Ils ont creusé là où les gens se sont posés des questions. Dans d'autres sens, ils ont approfondi ou élargi leur connaissance. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aller creuser dans la profondeur si tu n'as pas la connaissance des choses. Dans d'autres sens, Isaac, il a élargi sa connaissance. Alléluia. Il a regardé l'environnement. Il a regardé les ennemis qui s'étaient autour. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu de l'avance par rapport à ses ennemis. Il a élargi sa connaissance. Il est allé dans la profondeur. Alléluia. Et il a commencé à creuser. Bien-aimé, si tu veux changer les choses autour de toi, tu ne dois pas penser comme tout le monde. Tu dois être en avance par rapport à la manière dont les gens réfléchissent. Lorsque les gens voient la surface, toi, tu dois pousser ta connaissance plus loin. Tu dois approfondir ta connaissance plus loin. Tu dois développer la capacité de creuser. Amen. Parce que approfondir signifie creuser pour aller plus loin vers le fond. Toi, il faut approfondir ta pensée. Ne sois pas un homme de la surface. Ne sois pas une femme de la surface. Tu traites les choses avec beaucoup de légèreté. Non, un homme qui a la vision d'aller, de voir les choses dans la profondeur, il ne traite pas les choses avec beaucoup de légèreté. Il traite les choses avec beaucoup de sérieux. Parce qu'il sait que sa réussite dépend des choses qu'il fait. Et son échec aussi dépend des choses qu'il fait. Alléluia. Faire les choses avec beaucoup de sérieux. Et c'est ça ce que Isaac avait fait. Vous devez comprendre une chose.
Dieu a mis en vous sa lumière afin que vous puissiez manifester cette lumière-là dans le monde. Dieu a mis en vous. La lumière que Dieu a mis en vous, c'est la sagesse et l'intelligence. C'est à travers cela que tu dois manifester la lumière que Dieu a mis en vous dans le monde. Ne regarde pas les ennemis, ne regarde pas les obstacles, ne regarde pas la surface. Ne te reste pas défini par rapport aux choses que tu vois. Tu dois élargir ta connaissance et approfondir ta connaissance pour aller plus loin, pour aller trouver l'eau qui peut être la source pour changer ta vie. Amen. Ce qui change votre vie, ce n'est pas seulement l'information, mais c'est l'action que vous activez sur l'information dont vous avez. Je vais répéter ça très bien pour que ça entre dans votre oreille. Ce qui change votre vie, ce n'est pas seulement l'information, mais c'est l'action que vous activez sur l'information dont vous avez. Alléluia. Isaac avait l'information. Dieu avait dit, je bénirai, il a dit, je bénirai ton père et je te bénirai aussi. Il avait l'information. Mais l'information ne suffit pas. Il fallait activer quelque chose de puissant ou activer la puissance de l'action par rapport à l'information qu'il avait pour creuser et aller trouver l'eau pour changer son entreprise et changer sa vie. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils se limitent seulement à l'information. Mais ils n'engagent pas une vie d'action pour aller changer les choses, pour aller creuser, pour aller à la profondeur et changer les choses. Je n'aimerais pas que ta vie se limite à l'information. Alléluia. Je ne veux pas que ta vie se limite à l'information. Mais j'aimerais que ta vie soit une vie d'action. Alléluia. Engager une vie d'action par rapport à l'information que tu as. C'est l'action qui va changer les choses. C'est l'action qui va transformer ta vie. Amen. Il y a beaucoup de choses à toucher, mais regardez ici. Lorsqu'ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé l'eau vive. Amen. Ils ont trouvé l'eau vive. Quand ils ont trouvé, les ennemis sont venus, ils ont cherché le dispute, le querelle contre le serviteur d'Isaac et Isaac lui-même. Ils ont créé les querelles. Amen. Ils ont créé le problème. Bien-aimé, sache-le bien, chaque bénédiction que Dieu te donnera, le diable cherchera toujours à chercher le querelle contre la bénédiction que Dieu t'a donnée. Le diable cherchera toujours. Parce qu'il sait que la bénédiction dont tu as reçu, c'est une bénédiction qui est la source de vie pour toi. Alléluia. Pourquoi le diable va le faire? Le diable le fera pour t'enlever la paix intérieure. Dis après moi la paix intérieure. Le diable cherchera à te prendre la paix intérieure. Beaucoup de gens, quand ils perdent quelque chose, quand il y a un ça ne va pas, quand il y a beaucoup de choses, tout ça, les gens se laissent définir par rapport aux querelles que le diable essaie de créer à l'intérieur de l'esprit de la personne. Quel est l'objectif du diable? C'est de faire quoi? C'est de te voler la pluie d'eau vive. La Bible dit ceci, lorsqu'ils ont créé querelle, Isaac a perdu la première pluie. Il a perdu ça. Vous comprenez? Il a perdu ça. Il a perdu ça. Le manque de paix vous pousse à vous prioriser sur vous-même et vous perdez la vraie raison de votre mission sur la terre. Le manque de paix vous pousse à vous prioriser sur vous-même. Souvent, lorsque quelqu'un perd quelque chose, lorsque quelqu'un, le diable vient, il combat sa vie et que le querelle se crée. Parce que, écoutez-moi ici, quand la Bible dit ceci, il y a eu querelle, ce querelle a été entre les deux côtés.
et le camp des Philistins et le camp d'Isaac. Il y a eu querelle entre les deux côtés. Et quand le querelle arrive, le querelle enlève la paix intérieure. Tu sens, on t'a pris quelque chose que tu voyais important pour toi-même. Quelque chose dont tu considérais qu'il était important pour toi. Et c'est quelque chose là est parti. Maintenant, quand tu perds la paix, tu vas te prioriser maintenant sur toi-même. Amen. Tu dois te prioriser maintenant sur toi-même. Tu dois perdre la vraie raison de ta mission sur la terre. Au lieu de regarder Dieu, au lieu de regarder le promesse que Dieu t'a donné, au lieu de regarder la grâce que Dieu t'a donnée, la paix intérieure va te voler toutes ces focalisations-là. Tu commences maintenant à regarder sur toi-même. Tu t'enfermes sur toi-même. Tu sens comme si que tous les horizons sont fermés pour toi. Et tu commences à oublier le mandat, la mission, la responsabilité dont Dieu t'a quoi? Dieu t'a donné sur la terre. Amen. Pendant que vous regardez votre passé, il y a des gens qui regardent sur l'avenir. Regardez. Pendant que vous regardez sur votre passé, il y a des gens qui regardent sur l'avenir. J'aime Isaac. Lorsque dans le premier puits, ça crée des problèmes, la Bible déclare, Isaac, il a pris ses serviteurs pour aller creuser dans la deuxième puits. Vous comprenez? On voit que Isaac, il avait des perspectives d'avenir. Il a dit, on m'a pris ça, mais je connais ma mission sur la terre. Je connais les mandats que j'ai. Ces choses-là ne peuvent pas me définir. Ces choses-là ne peuvent pas me bloquer. J'ai la vision, j'ai des objectifs, j'ai la force que dont Dieu m'a donnée. Je dois continuer le voyage. Il prend ses serviteurs et il alla creuser son deuxième puits. Et lorsqu'il a creusé,